C'est l'heure de l'instant jardin avec les pépinières Boutin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'instant jardin. Eh bien aujourd'hui on va découvrir comment réaliser un massif de fleurs et d'arbustes. Aux côtés de Théo, nous allons justement le rencontrer. Alors tu es responsable du magasin à la pépinière Boutin. C'est ça. Tu es très jeune. Très. C'est quoi ton parcours? Du coup j'ai fait un bac pro-paysagiste à Luçon-Pétré, juste à côté, pas très loin. Et après j'ai fait un BTS technico-commercial en spécialisation dans les végétaux d'ornement. Donc l'apprentissage t'a emmené à trouver un emploi et devenir aujourd'hui responsable de magasin. Exactement. Le thème de l'émission, c'est arborer un massif. Oui. Tu as déjà installé justement des arbustes et quelques fleurs vivaces. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a aujourd'hui et comment on harmonise tout ça? D'abord, il faut décider par rapport au style de massif qu'on va faire. Donc là, on est plutôt sur un massif méditerranéen. C'est ça, exactement. Tu peux me présenter les plantes qu'on voit là devant nous? Et plutôt en arrière-plan, du coup, on a plutôt le Pittosporum midget. En fait, c'est un arbuste nain qui a monté sur 1 mètre de haut. Donc la plante principale de notre massif, là, c'est un Cycas revoluta. C'est ça, tu la mets au centre parce que justement, c'est celle-ci que tu veux sublimer. Bah, c'est ça, celle qui prend le plus d'ampleur et qui va donner de l'importance au massif. À côté. À côté, on a un Dracena Torbet Dazzler. Donc lui, c'est la plante qui va donner surtout du volume en hauteur. Pas beaucoup d'arrosage. Ça, c'est zéro. C'est vraiment que le en extérieur, pleine terre. Pleine terre, sans problème, et surtout même entretien. Et du coup, les fleurs, tu les mets plutôt devant. C'est ça. Parce que là, tu les as quand même un petit peu espacées, mais ça. pas assez si on était en extérieur. C'est ça. Combien de temps pour qu'un massif soit, on va dire, au plus beau? On va dire en moyenne, il faut compter 1 an, voire 2 ans. Est-ce qu'il y a de l'entretien sur ce genre de massif, justement? Mais là, là c'est vraiment que du gros nettoyage. Et tout ce qui est vivace, c'est une taille au printemps à 10-15 cm de sol pour que ça reparte. Là, on est plutôt sur le jaune, le vert, le rouge. C'est un choix, c'est volontaire, on limite. C'est ça. Est-ce que c'est comme les vêtements? C'est comme les vêtements, c'est ça, c'est pareil. C'est la mode. C'est pas pareil, c'est pareil, c'est exactement pareil. Alors là, en fleurs, on a quoi? Je crois que c'est une lavande papillon. C'est ça. Ensuite, on a l'astromeria. Et après, on a le gazon d'Espagne, l'armeria. Donc lui qui pousse un peu comme un gazon du coup. Donc en fait, on joue vraiment sur la couleur, la hauteur et l'espace. C'est ça. Et quand on vient de voir, eh ben, on emmène par exemple une photo du lieu où on veut. Et surtout des idées ou des couleurs qui vous plaisent, des couleurs qui vous plaisent pas. D'accord. On va aller voir justement un peu d'autres styles d'arbustes qui existent. Ouais, on va voir. Théo, est-ce que tu peux nous présenter le style d'arbustes qu'on retrouve ici, des arbustes qu'on peut mettre justement dans un massif? C'est ça. Juste derrière, oui, il y a le Caria japonica. Donc c'est un arbuste qu'on a plutôt dans les jardins type à l'anglaise. Après on a l'euphorbe. Donc ça c'est très, on voit souvent sur le bord de mer surtout. Oui. C'est très connu sur le bord de mer. Très simple d'entretien. Ça c'est magnifique. Le Manulia stellata. Ça c'est beau. Mais ça fleurit pas longtemps. C'est très court. Ouais. Ça fleurit 3 semaines dans l'année. 3 semaines. Après on a le Forsythia. Ça c'est un arbuste très connu dans le bocage ici dans la région. Et c'est quoi la tendance du moment? Qu'est-ce que les gens y recherchent généralement pour leur massif? Mais plutôt des jardins plutôt type naturel. C'est plutôt des copeaux de bois qu'on met plutôt en paillage du coup, pour limiter surtout la pousse de mauvaises herbes. Et au niveau des plantes et des fleurs, qu'est-ce qu'ils choisissent généralement? C'est quoi la tendance en ce moment? C'est plutôt des plantes vraiment avec le moins d'entretien possible. Ouais. Donc plutôt la vivace type sauge, goral, la graminées, les cycas comme on a vu avant. Vraiment des plantes plutôt exotiques. Bon, bah, très bien. Voilà. Merci à toi Théo. Et merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors vous aussi, si vous avez envie de créer un massif, vous pouvez vous rapprocher des professionnels. Ils sont là pour vous aider. Vous emmenez votre photo du terrain et ils vous conseilleront. C'est bien exactement. Ça. Parfait. Merci à vous. Bonne journée et à bientôt dans un prochain épisode de l'Instant Jardin. C'était l'Instant Jardin avec les pépinières Boutin.